on va faire le cours de Tania du dimanche 17 Sivan. Donc, alors, il explique comme ça, que l'inclusion des attributs célestes, les uns en les autres, permet de vérifier de ses propres yeux que lui et ses réceptacles ne font qu'un. Expression qui désigne précisément ces attributs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque chose chez Dieu n'est pas bloquée, et comme il est appelé lui-même, Nimla Nimlaot, il n'est pas empêché d'être empêché, rien n'est figé, rien n'est bloqué, tout est en possibilité. Ça s'appelle la Hashra. La Hashra, c'est l'évaluation. C'est-à-dire que Dieu, il est toujours dans ce niveau-là, et c'est la conclusion de tout le livre de Aïn Bet, qu'à la fin, le Rabbi Rachab, afin de nous avoir expliqué Dieu dans les moindres détails, il nous explique comme ça que chez Dieu, il est ni dans le niveau de Dat Tartan, la connaissance d'en bas qu'il n'y a rien d'autre, et que Dieu on ne voit pas et que le monde il existe, ni dans le niveau de Dat Elion, il n'y a que Dieu, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Il est ni dans ces deux niveaux, il est où Dieu? Il est dans le niveau qui s'appelle la Hashra, l'évaluation. Et dans un niveau, il est en train d'évaluer est-ce qu'il crée le monde ou pas. Et à chaque instant, il nous pose la question est-ce que je crée le monde ou pas? Est-ce que je crée? Et c'est pour ça que dans ce niveau-là, tout est en possibilité. Pareil, tous ces attributs sont en possibilité. À ce moment-là, dans ce niveau-là, il peut faire en sorte que on soit pas, que Dieu nous en préserve, pas le peuple élu, l'égoïsme soit le peuple élu. C'est pour ça que comme le Bachem Tov touchait ce niveau-là, il pouvait faire toute chose. Le Bachem Tov, il a demandé ramenez-moi des bougies, parce qu'il aimait la lumière. La lumière, c'est la Torah. Il a voulu des bougies, et il a demandé à son chamage de lui chercher des bougies. Son chamage, il a dit j'ai pas trouvé des bougies. Il a dit qu'est-ce que tu as trouvé? Il a dit j'ai trouvé de la glace. Et ramène-moi la glace. Quoi? Pourquoi la glace? On va allumer la glace ce soir. On va faire en sorte que comme Dieu me pose la question à chaque instant, est-ce que je crée le monde ou pas? Je vais dire, fais en sorte que le monde fasse en sorte que la glace, elle retient la flamme, et que la flamme, que la glace soit la bougie de la flamme. Tout est possible, tout est en possibilité. Donc rien n'est figé, rien n'est bloqué. Et c'est ça la Géoula, c'est ça la délivrance. C'est prendre conscience, comme on a dit dans le précédent Tania, que Dieu a créé le monde pour moi, et qu'à chaque instant, il me dit, comment tu veux que je crée le monde? Est-ce que tu veux se marier ou tu veux pas se marier? Est-ce que tu veux ses enfants ou pas ses enfants? Est-ce que tu veux cette vie ou si tu veux pas cette vie? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, je veux le faire pour toi. Tu veux quoi? Tu veux la Géoula? Je te dévoile la Géoula. Chaque instant, Dieu nous demande. Et donc, c'est-à-dire quoi? Que chaque niveau contient tous les niveaux. À l'image de quoi? Qu'il y a la bonté, la générosité, il y a la rigueur. Mais dans la rigueur, il y a la bonté. Parce que d'être rigoureux, c'est une bonté. Parce que d'être trop généreux, après les enfants font ce qu'ils veulent. Alors d'être dur, en fait, c'est une grande bonté. Pourquoi? Parce que c'est pour leur bien. C'est-à-dire quoi? C'est pour leur bien. C'est-à-dire que d'être trop bon, comme on dit, chaque qualité à l'extrême, c'est un défaut. Il est bon, il a bon cœur, mais qu'est-ce qu'il a bon cœur? Et donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut équilibrer les natures. Il faut tempérer la nature. Comme on explique qu'une belle couleur, c'est une couleur mélangée. Quand il y a une seule couleur, c'est pas une belle couleur. En chassidut, une couleur mélangée, c'est une belle couleur. Le chesed, c'est la couleur blanche ou le bleu. La rigueur, c'est la couleur rouge. Et quand on mélange le rouge et le blanc, ça fait du rose. Et c'est une belle couleur. Et tout le monde aime cette couleur. Et donc, il faut, et c'est pour ça que le tzaddik, il est appelé milieu. Il faut savoir tempérer les deux mesures. Il faut savoir équilibrer. De l'eau trop chaude, ça brûle. De l'eau trop froide, c'est trop franc. Il faut de l'eau tiède. Il faut tempérer les nuances. Et donc, c'est ça. Chez Dieu, tout est en possibilité de tempérer, d'adapter chaque chose à chacun. En effet, ceux-ci sont totalement unifiés à lui. C'est pour cela qu'ils peuvent s'unir, s'inclure l'un à l'autre. C'est-à-dire que comme c'est totalement unifié à Dieu, toutes les possibilités, tout ce monde, donc à chaque instant, Dieu peut faire en sorte que tout ce monde devient totalement différent, devient merveilleux. C'est ainsi que Eliaou, le prophète Eliaou dit, tu les attaches et tu les unis. En dehors de toi, il n'est pas d'unité parmi les créatures célestes. C'est toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Il attache, il unit, il fait en sorte que comme c'est marqué que Dieu il a créé le monde avec 10, les 10 paroles, les 10 commandements. Et le Sefer Yetzirah, Abraham Avinu nous dira 10 c'est pas 9, 10 c'est pas 11. Parce que Dieu il a tout bâti sur le chiffre 10, les 10 forces de l'âme, c'est chiffre d'Akdusha. Mais à chaque instant, comme il nous pose la question est-ce qu'on crée le monde pas, on peut demander que ça soit autrement. Ça soit pas 10, ça soit 1, ça soit pas 10, ça soit 11. Tout est en possibilité. Et à ce niveau-là, on peut tout faire. On peut faire en sorte de voir la Géoula de nos yeux. On peut faire en sorte d'aller voir l'ouverture de la mer Rouge. On n'est pas limité de quoi que ce soit. On peut tout demander. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant, Dieu crée le monde pour nous.
Et c'est à ce propos qu'il est écrit. Tu retiendras en ton cœur que Havaïe et Elohim. C'est-à-dire quoi? Que le soleil, l'âme, c'est aussi le corps. C'est-à-dire quoi? Que l'âme qui est infinie et le corps qui est limité, les deux en vérité, ils contiennent tous les niveaux. C'est-à-dire quoi? Le corps, il est aussi infini et l'âme est aussi limitée. Ils sont, en vérité, tout est possible. Rien n'est bloqué, rien n'est figé. Et ça s'appelle Gadlut Amochin, la grandeur d'esprit. Et Gadlut Amochin, la petitesse d'esprit, c'est croire que c'est bloqué, c'est une structure, c'est enfermé, à l'image du corps, qui a une main, qui est... Non, c'est en vérité à l'image de l'âme qui peut devenir toute chose, qui peut s'habiller dans tous les éléments. Une âme peut s'habiller dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal, dans tous les éléments. Donc le nom Elohim lui-même, qui contracte et voile la lumière, est réellement une forme de chesed, au même titre que le nom Havaya. C'est-à-dire quoi? Le nom du Kavaki, c'est-à-dire que ce niveau d'Elohim, qui a voilé Dieu, qui a masqué Dieu à travers un être, que ce soit un être minéral, végétal, animal ou humain, à travers nous, Dieu s'est voilé, mais ça c'est un chesed de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'habille à travers nous. Et c'est une générosité énorme, parce qu'il nous a donné la possibilité de vivre ce qu'il vit, de vivre en étant lui-même. Ça nous donne la possibilité d'être lui-même, mais de façon minime. Car les attributs du Saint béni soit-il sont fondus en lui, en unification totale. Et donc, c'est-à-dire qu'en vérité, on est complètement soumis et complètement fondu à Dieu, en Dieu. C'est-à-dire que moi, en vérité, je suis le dévoilement de Dieu. Mais je crois, mon seul problème, c'est que j'en ai pas conscience. Si j'en avais conscience, je pourrais tout faire. Vu que Dieu peut tout faire, je peux tout faire. Et ça, c'est la clé à débloquer pour dévoiler la Géoula. Une Géoula personnelle qui débloquera une délivrance personnelle qui va débloquer la délivrance dans le monde entier. En effet, lui et son nom ne font qu'un. Ses attributs et son nom. Sont son nom. C'est-à-dire quoi? Lui et son nom, c'est-à-dire que son infini et le nom qui est la limitation, une structure, ils font qu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infini, de limité. En vérité, tout est pareil. C'est juste des habits, des expressions différentes. C'est juste que ça s'est habillé comme ça à nos yeux. En vérité, quand on voit un être dans la rue, c'est le dévoilement de Dieu. On le voit fermé, structuré dans une définition. Il est grand de taille, il est petit de taille. Mais s'il veut tout de suite, il peut être grand, il peut être petit, il peut être gros, il peut être mince, il peut tout devenir. Pourquoi? Parce que c'est le dévoilement de Dieu. Et c'est juste parce qu'on a conscience de croire que c'est nous qu'on bloque cette image et ce potentiel. On enferme notre potentiel dans le fait qu'on croit que c'est nous. Dès qu'on comprend que c'est plus nous, automatiquement se dévoile le fait que c'est Dieu, et Dieu peut devenir toute chose. Et donc, à ce moment-là, on peut tout débloquer. De la sorte, tu sauras à l'évidence que dans les cieux, là-haut, et sur la terre, ici-bas, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à part lui. Cela signifie que cette terre grossière qui semble aux yeux de tous posséder une existence effective n'est en réalité que néant et vide par rapport au Saint béni soit-il. C'est-à-dire que nous, on croit que ça existe. Quand il nous arrive, quand on se cogne la main contre un poteau, ben on a mal. On croit que ça existe. Mais non, en vérité, tout ça, c'est néant. Rien n'existe à part lui. En vérité, tout, c'est lui. C'est-à-dire qu'en vérité, que quand on se cogne, on a mal. En vérité, c'est Dieu à travers nous qui s'est habillé et qui a mal. Très sympathique. En effet, le nom Elohim constitue un voile et un timson uniquement pour les créatures inférieures. En réalité, ce niveau-là, il est un voile qu'à nos yeux. C'est que dans notre conscience d'exister que Dieu, on croit que c'est pas nous. Mais chez Dieu, il sait que c'est nous, c'est lui, à travers nous. Et donc, en vérité, il a un plaisir de ça. Il a un plaisir et c'est pour ça qu'il a créé. Il attend qu'une seule chose, comme un enfant qui dort. Comme c'est marqué que quand, avant que le Baal Shem Tov vienne, c'est expliqué que le peuple juif était dans un état d'évanouissement. Et comme on dit dans le Birkat Hamazon, dans le Télim du roi David, Shira Malot, Ayenu Kecholmi, on était comme des endormis. Et Israël, Baal Shem Tov, pourquoi il s'appelait Israël? Parce qu'il portait le nom du peuple juif dans son intégralité. Il devait venir nous souffler à l'oreille. Comment on réveille une personne en soufflant à l'oreille? Israël, réveille-toi. C'est-à-dire quoi? Il n'y a que nous qui dormons. Et donc, en vérité, il faut ouvrir les yeux, il faut se réveiller. Réveiller, prendre conscience qui on est. On est qui? On est le dévoilement de Dieu. On n'est pas limité. On peut devenir ce qu'on veut. On n'est pas empêché d'être empêché. Nous, on peut mélanger les contraires, on peut faire tout ce qu'on veut. Le monde, on peut le dessiner comme on veut. Mais non
pour le Saint béni soit-il, puisque lui-même et son nom Elohim ne font qu'un. C'est quoi? C'est que pour nous, comme nous on est endormis, comme nous on croit qu'on existe, on est enfermé dans cette conscience, mais pas pour Dieu. Dieu sait que c'est tout, c'est lui. Donc c'est-à-dire que Dieu peut faire en sorte de nous réveiller. Et c'est pour ça que des fois des gens, on connaît des gens. Ça peut être nos voisins, ça peut être quelqu'un qu'on croise, et qu'il était pas dans Torah et Misot, et il était comme ça. Et un jour Dieu l'a appelé. Il a dit Israël, ou il a dit à Abraham, il dit réveille-toi, réveille-toi. Tu sais qui tu es le dévoilement de Dieu. C'est assez d'être dans une vie comme ça. Tu vois quoi? C'est quoi cette vie que tu mènes? Tu regardes le public, les mondes. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut rien dire tout ça. Arrête ce public, ce monde. C'est pas ça la vérité. Dirige-toi vers la vraie personne, la vraie personnalité. Qui tu es? Tu es le dévoilement de Dieu. Alors dévoile-toi. Deviens religieux, fais Torah Misot et dévoile ton être, dévoile ton âme. De ce fait, la terre et ce qui est au-dessus et dessous d'elle sont véritablement néant et vide par rapport à Dieu. Rien n'existe. Tout ça, tout le monde, tous les stars, les ceci, rien n'est existant. C'est juste, par rapport à Dieu, c'est BFS, c'est comme néant. Aussi, ces créatures ne reçoivent-elles aucun nom, pas même celui de autre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de nom pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont lui-même. Donc ils ne peuvent pas avoir un nom à part lui. Parce que tout est lui. Donc c'est-à-dire quoi? Anino Shaniti, il a dit Dieu. Moi je n'ai pas changé. Donc c'est-à-dire quoi? Il ne peut pas avoir autre chose que lui. Parce que s'il y a autre chose, c'est-à-dire qu'il y a quoi? Il y a quelque chose à part Dieu? C'est pas possible. Donc il n'y a aucun autre nom à part Dieu. Donc c'est pour ça qu'on est tous des noms de Dieu. Désignant ce qui n'est pas qu'accessoire. Ça sert quoi? Comme dans l'expression de nos sages, la pratique de Judée s'ajoute à l'affirmation du verset. Ou comme le corps qui est accessoire par rapport à l'âme et la vitalité qui l'anime. C'est à ce propos qu'il écrit « Je louerai l'Éternel » à Yud-Kevavke. De mon vivant, je chanterai pour mon Dieu, Elohim, tant que je suis. Car la vie émane du nom Yud-Kevavke, alors que l'autre, le corps qui est accessoire, provient du nom Elohim. Donc toujours ce même schéma. La limite, c'est Elohim, c'est les dieux au pluriel, c'est moi habillé dans un corps. L'illimité, c'est l'âme divine qui reste inchangée, qui est une partie de Dieu véritable. En effet, chez Okai Mamash. En effet, ce n'est pas l'âme qui crée le corps à partir du nom. Le Saint béni soit-il, par contre, crée tout à partir du nom. De ce fait, tout est dénué d'existence devant lui. Comme la lumière du soleil à l'intérieur même du soleil. C'est-à-dire qu'on est quoi? On est comme dans la lumière du soleil dans le soleil lui-même. On est quoi? On n'est qu'une pensée de Dieu. Et donc, quand on va prendre conscience qu'on est ça, à ce moment-là, on peut devenir toute chose, on n'est pas empêché d'être empêché. Que Bezrat Hashem, qu'on prenne conscience qu'on est ce dévoilement de Dieu et qu'on dévoile notre potentiel dès à présent, qui est quoi? La volonté de Dieu, d'avoir une résidence ici-bas, qui est quoi? La Géoula Shlema, la délivrance dès à présent, et que toutes les personnes présentes ont que des bénédictions.